concevoir un outil qui soit à la fois sympathique, agréable à la vue, OK, mais qui soit en même temps extrêmement pratique. Donc, probablement, en termes de temps, nous allons devoir le répartir sur peut-être 2 webinaires, donc le webinaire d'aujourd'hui et celui qui va suivre, notamment pour l'aspect fonctionnel, le transfert des informations depuis le formulaire Excel vers la feuille. Et ce dont nous allons nous occuper aujourd'hui principalement sera surtout le designing d'interface. Et le designing d'interface, ça relève en fait des compétences de graphisme. Le designing d'interface, c'est surtout du graphisme. C'est vraiment mettre de l'esthétique, d'accord, au service du code. Donc déjà, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a déjà une quinte, une toile de, comment j'appelle ça maintenant, de créativité, là, il va falloir trouver des idées, ok, aller sur Internet, voir, vous inspirer d'outils et de logiciels que l'on conçoit ou que l'on a déjà conçus ou qui sont quand même à votre disposition. Par exemple, en tout cas comme exemple, quand moi je parle d'usage moi je parle d'usage du designing dans une base de données ou simplement dans un formulaire Excel, je me réfère très souvent aux logiciels que les comptables, ok, la plupart des comptables en espace francophone utilisent, notamment Perfecto. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des comptables parmi vous? Est-ce qu'il y a des comptables parmi nous? Allô? Ok, monsieur Hyacinthe. Vous utilisez Perfecto? Allô? N'hésitez pas à réagir hein, dans le Teams. C'est vraiment pour créer une atmosphère de communication. On est là pour échanger puis partager des compétences, des connaissances. Donc, n'hésitez pas à réagir. Qui utilise Perfecto ici? Bon, monsieur Sogbedi, est-ce que vous utilisez Perfecto? Bon, apparemment non. Donc, je vais continuer. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? C'est que généralement, quand vous utilisez Perfecto, bon, malheureusement, d'exemplaires de Perfecto ici. C'est un outil que l'on utilise souvent énormément dans le domaine de la comptabilité, mais qui, d'un point de vue esthétique, n'a pas été vraiment travaillé, n'a pas été vraiment achevé. Parce que lorsque vous avez l'interface de Perfecto en face de vous, vous avez l'impression, en fait, d'être en train de regarder un outil conçu dans les années 80-90, ce qui est quand même assez étrange alors que nous sommes en 2023 où les interfaces utilisateurs dans les logiciels sont vraiment très abouties avec des effets et consorts. Donc, l'idée, c'est de pouvoir reproduire ces mêmes effets, d'accord, dans des formulaires Excel. Quand vous regardez la plupart des formulaires conçus en VBA, ok, la plupart d'entre eux sont pas très beaux en fait. On utilise des couleurs vives, vraiment des couleurs très, très, très vives, du vert sur du jaune avec une quinte de rouge ou bien de bleu quelque part. Donc, c'est pas souvent très attrayant. C'est pas souvent très attrayant d'un point de vue esthétique. Et c'est ce que nous appelons l'UI, OK? L'interface utilisateur, User From Interface, l'UI, qui permet tout simplement de rendre l'usage d'un outil attrayant au quotidien. Pour preuve, j'en prends les dernières versions de Sage qui ont été relativement très bien finies et d'autres outils de RH que j'ai eu l'opportunité d'utiliser qui visuellement sont très, très aboutis. Donc, c'est principalement le but de cette de cette première partie de la formation, c'est se concentrer vraiment sur l'aspect designing d'interface dans les logiciels ou dans les interfaces utilisateurs, les formulaires que l'on conçoit. Donc, avant toute chose, on va commencer par le commencement, OK? L'idée étant d'accéder directement à notre interface développeur. OK? Pour ce faire, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez l'onglet développeur pour ceux qui l'ont déjà activé. OK? Normalement, au cours de la session précédente, vous devez déjà avoir activé ça. Donc, on ne va pas revenir là-dessus.
où on utilise tout simplement la touche Alt, la combinaison de touches Alt F11 pour accéder à notre interface utilisateur, en tout cas notre interface de développement VBE. Donc ça, c'est l'éditeur VBE. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons ici deux projets. Bon, celui-ci, c'est plutôt un add-ins. Donc, on va se concentrer sur le premier projet. Donc, le projet nommé classeur 1, on viendra le renommer plus tard, mais l'idée, c'est d'y développer déjà une première base de données. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que on va venir créer un premier formulaire. Donc, pour créer un formulaire, vous accédez ici, vous venez cliquer simplement au niveau de l'icône que vous avez juste à côté, donc en deuxième position sous fichier. Donc, vous venez cliquer sur l'icône et vous avez votre formulaire qui vient d'apparaître. Donc, ici, on va l'agrandir un tant soit peu, voilà, histoire de le rendre un peu plus grand et plus facilement exploitable pour y insérer nos informations. Donc, de base, votre formulaire, il est tout blanc ou, bon, voilà, disons un peu gris, OK, un gris très, très clair. Donc, lorsque vous le lancez, vous avez tout simplement, voilà, cette interface, tout ce qu'il y a de plus simple, OK? Et donc, une fois que ceci est fait, là, maintenant, il va falloir donner une personnalisation, une personnalité plutôt à votre interface. Qu'est-ce que les gens font souvent? Généralement, lorsqu'on veut concevoir une interface, voilà, on commence à y jeter les différents labels, voilà, on jette tout ce dont on a besoin comme ça, ci et là, et puis on y applique des couleurs, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons partir sur une approche très, très, très différente, radicalement différente. OK? Nous allons partir sur une approche radicalement différente. Qui ici est très habitué à l'utilisation de PowerPoint? Qui sont celles et ceux qui utilisent ici PowerPoint? OK, Ariel. Qui d'autre? OK, monsieur Aguet. OK, monsieur Sylvain. D'accord, qui d'autre? OK, donc ici, on a quelques utilisateurs de PowerPoint alors. Super. Donc là, on va pouvoir s'amuser énormément. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir de PowerPoint, vous pouvez totalement concevoir vos interfaces utilisateurs. Donc, vous concevez totalement l'interface dans PowerPoint et vous venez maintenant alimenter simplement cette interface directement. Vous venez simplement importer en fait cette interface dans le user form, ce qui lui donne une personnalité tout à fait différente. C'est-à-dire votre user form prend d'office un aspect radicalement différent. Ça devient très beau, subitement. Subitement, ça devient très beau. Et je vais vous montrer rapidement un cas pratique et c'est celui-là que nous allons répéter au cours de cette session. OK. Donc, je prends ceci. OK, gestion projet. Donc, là, voilà, c'est une interface, tout ce qu'il y a de plus simple. On va lui affecter une macro. OK. On va lui affecter une petite macro. Bon, ou tout simplement lancer ce formulaire, voilà. Et donc, on a ce formulaire. OK? Donc, c'est celui que nous allons essayer de reproduire au cours de cette session. Mais vous voyez déjà comme moi que déjà dans la présentation de ce formulaire, c'est quand même relativement différent de ce que nous avons l'habitude de voir au quotidien. Déjà, l'arrière-plan a été fait totalement à partir de PowerPoint. OK? Ensuite, on est venu dessiner par-dessus maintenant les diverses interfaces, les diverses couleurs. Et on a joué sur l'ajout d'icônes et consorts et des boutons pour créer vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Mais je vous le rappelle, comme je vous le disais au début, c'est quelque chose vraiment qui relève surtout du génie créatif. OK? Donc, n'hésitez pas donc à vous inspirer de logiciels que vous voyez passer ci et là, de ce que nous appelons du street art, d'accord? Parfois, quand on voit des choses liées, voilà, au graphisme, au street art, ça nous stimule, OK?
Ici, par exemple, c'est clairement une interface que j'ai rêvé, ou bon, je ne sais pas que je vais rêver, mais qui m'est sortie d'un film que je regardais, tout simplement parce que l'idée, c'était voilà, d'avoir en arrière-plan cette impression de cage, OK, mais style cyberpunk et tout ça. Donc, vraiment, l'inspiration, vous devez la chercher partout. N'ayez aucune limite, en fait, dans votre recherche, dans votre quête d'inspiration ou d'idées, notamment pour les développeurs pro. Okay? Ceux qui font vraiment l'usage, ceux qui utilisent vraiment VBA comme un outil très régulier au quotidien. L'idée, c'est de vous inspirer de tout et n'importe quoi. Et nous allons essayer de nous amuser avec ça au cours de cette session. Donc, je vais fermer cette interface et puis on va revenir à quelque chose de plus simple. Entre-temps, je vais rapidement copier ceci. Donc, CTRL-C. Je vais utiliser ce fichier comme base. Donc, carrément, je vais même l'importer. OK, donc, déplacer, créer une copie. Je vais le coller ici. Voilà. Comme ça, voilà. Donc là, à partir de là, j'ai importé cette feuille depuis un autre classeur. Et donc, ça nous évite d'avoir à recréer tout ceci. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer ceci. Et là, nous revenons avec ceci qui est cette interface-là. Donc, on peut supprimer la feuille 1. Ce n'est plus utile pour nous. Donc, voilà, nous nous retrouvons avec principalement les différents intitulés de notre base de données. Donc, l'idée, c'est de concevoir vraiment deux interfaces utilisateurs, OK, l'une liée à l'autre, sachant que cette première interface constitue le module d'édition en fait des articles et ici l'approvisionnement de ces derniers. Donc, on va concevoir ces deux interfaces-là au cours de la session du jour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens au niveau de l'éditeur VBE et donc, je vais passer sur PowerPoint. Ici, j'ai déjà créé quelques petites formes, OK? Quelques petites formes qui m'ont été inspirées justement par l'usage de Office 365. J'avoue que je n'ai exploité ici principalement que, disons, les idées que propose Office 365, notamment dans le rayon conception, concepteur, lorsque je viens ici, la génération d'idées. Donc, c'est lié en fait à la génération d'idées avec Office 365. C'est vraiment spécifique et typique de Office 365. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire à contrario? C'est que vous pouvez vous-même créer une feuille blanche, OK, et venir dessiner maintenant vos formes et vos interfaces utilisateurs directement à l'intérieur. Et c'est ce que nous allons faire. On va d'abord partir sur quelque chose de très simple, OK, et ensuite maintenant procéder à son importation dans le classeur Excel. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer d'abord une première forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter pour que je puisse clarifier certains points. Et si je vais un peu trop vite, dites-moi pour que je puisse ralentir. On a énormément de choses à faire aujourd'hui, c'est pourquoi je suis un peu rapide. Donc, je vais insérer une petite forme. OK, comme ceci. Donc, déjà, ça fait une première forme. Et je peux venir la dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, modifier tout simplement sa position et son épaisseur. Donc, déjà, à partir de là, j'ai une forme, tout ce qu'il y a de plus simple. OK? Tout ce qu'il y a de plus simple. Et je peux venir maintenant, juste ici. OK? Je déplace les deux là. Et je viens juste ici, par exemple, y procéder à une fusion. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner les deux éléments et je vais venir maintenant dans les outils et procéder à une fusion. Donc, combiner les deux éléments pour n'en avoir qu'un seul. Donc, unir, voilà, pour n'en avoir qu'un seul. Bien évidemment, c'est une particularité de Office 365. Ces petites fonctions qui permettent voilà, de combiner des éléments ensemble sont vraiment des particularités de Office 365. Donc, si vous ne l'avez pas,
idéalement, ce serait quand même d'upgrader vos versions d'Excel pour pouvoir bénéficier de ces petites astuces. Sinon, vous pouvez très bien, donc je vais dupliquer cette forme-là rapidement. Vous pouvez très bien tout simplement procéder à une insertion, OK, comme ceci. Voilà, comme ça. Et CTRL-C, CTRL-V, déplacer ceci vers le bas. OK, comme ceci. Et venir créer vous-même votre propre zone. Seulement, ça vous nécessite un tout petit peu plus de travail parce qu'il va falloir affiner les bordures, donc sélectionner les différentes bordures, donc faire sans contour. OK, pour revenir relativement à ce que nous avons, ici. Mais comme vous pouvez le voir, la particularité, c'est que ici, nous avons des contours et que quand même, la fusion est quand même assez naturelle. Contrairement à ici où, voilà, on sent vraiment que on a dû simplement connecter les deux éléments sans prendre le temps vraiment d'avoir une certaine fusion entre elles. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. En fonction des versions d'Excel que vous utilisez, vous avez ces possibilités-là. Donc, on a déjà cette première forme. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on peut rapidement exporter ceci sous forme d'image. OK? Donc, on va exporter ça, enregistrer en tant qu'image. Et on va l'enregistrer au format JPG. D'accord? On va l'enregistrer au format JPG et le déposer tout simplement dans le dossier. Bon, je vais mettre ça sur le bureau. On va le déposer sur le bureau. OK, on va le déposer ici sur le bureau et le laisser sous forme d'image 1. Voilà. Puis, revenir à notre interface dans VBA et procéder maintenant à son importation. Ce que vous devez savoir, c'est que VBA tolère seulement certaines catégories de fichiers, mais pas le PNG. Le PNG, c'est banni. Le PNG, c'est un type de fichier qui permet d'avoir des arrière-plans transparents. Généralement, VBA ne tolère pas ça. Donc, on utilise soit le JPEG ou le BMP ou les fichiers .ico, les icônes. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, on vient là, on fait Picture. Au niveau des propriétés, en fait, des formulaires, vous avez cette zone qu'on appelle les zones de propriété. OK? Donc, généralement, quand vous ne l'avez pas, pour l'avoir, il vous suffit d'aller dans Affichage et de venir sélectionner Fenêtre des propriétés F4. Je pense que ça apparaît direct. Donc, Affichage, Fenêtre des propriétés F4 et ça apparaît. Ça va se positionner quelque part juste en dessous, ici, comme ça. Comme ça. Donc, vous pouvez simplement la raccourcir, OK, ou l'allonger et descendre, venir sélectionner votre user form, vous positionner dans la zone vide, OK, et venir prendre, par exemple, l'élément, la propriété picture. Là, vous n'avez aucun, vous pouvez tout simplement importer une picture là, depuis le bureau, dans notre cas de figure, et venir sélectionner JPEG et valider. Donc là, tout de suite, on ne remarque rien. Mais si vous faites bien attention, vous devez avoir remarqué que la couleur a changé par rapport à celle qu'elle était au départ. C'est beaucoup plus clair. Donc, vous pouvez simplement maintenant venir modifier les propriétés du picture, notamment au niveau du size. Le size mode, en fait, c'est ce qui permet, c'est cette propriété-là qui permet de définir comment les images se comportent à l'intérieur de la forme ou de l'élément que vous aurez sélectionné. Donc, ici, on va lui mettre un size étant en stretch. Le size en stretch permet tout simplement de l'adapter, OK, aux dimensions de notre user form. Donc, stretch, et nous avons ceci qui apparaît là, tout simplement. Et là, ça fait déjà une interface utilisateur un poil différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir. OK? Allô?
Excusez-moi, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien vu. Ok, d'accord. Monsieur Baella, je vous prie de couper votre caméra. Ok. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée est très simple. Ok. Donc, on va supprimer ceci. On va supprimer ceci. OK? Nous avons ici notre formulaire vierge. Donc, il n'y a aucune information pour le moment. Vous voyez que, de toute évidence, il est relativement grisâtre. D'accord? Il est relativement grisâtre au regard de son backcolor, de la propriété backcolor. La propriété backcolor, en fait, n'est rien d'autre que cette propriété qui définit la couleur du user form. Bien évidemment, on va utiliser les deux méthodes. L'usage du backcolor pour designer l'interface avec les avantages et les inconvénients que cela présente et l'usage maintenant du PowerPoint avec les avantages et les inconvénients que cela présente. Mais pour le moment, on a commencé d'abord par le PowerPoint. Et je vais venir modifier rapidement la couleur pour que ce soit beaucoup plus explicite. OK, donc je vais prendre une couleur relativement sombre. Voilà. Donc là, j'ai le backcolor qui est très sombre. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? L'idée, OK, est très simple. Je viens au niveau de la propriété picture de notre user form. Et maintenant, picture n'est rien d'autre que photo. Donc, déjà, vous devez garder à l'esprit que quand vous voulez travailler en VBA, vous codez quasi exclusivement en anglais. Vous pouvez donner des noms spécifiques à vos objets en français, mais vous codez de base en anglais. Donc, on sélectionne picture et on vient sélectionner image 1, l'image que nous avons créée et qui provient justement de notre PowerPoint. Et nous venons le sélectionner et on le dépose là. Et comme vous voyez, ça a modifié totalement l'aspect de notre user form. Et de base, la propriété Picture Size Mode est en Size Mode Clip. Size Mode Clip, en fait, c'est une propriété qui permet voilà, d'agrandir vraiment l'image et de la mettre dans un format standard. C'est-à-dire l'image vient avec les propriétés qu'elle avait au départ lors de sa sortie, lors de son exportation. Quand nous allons nous référer au bureau, vous allez voir que l'image que nous avons exportée est relativement grande. OK? L'image que nous avons exportée est relativement grande. Si je vais vérifier les propriétés, l'image est assez grande, bon, 180 kilo-octets, et en détail, on a en dimension 4060 pixels et en hauteur 23 à 23, donc 2323 pixels. Donc, c'est une image vraiment très, très grande. OK? C'est pour cette raison que lorsque nous l'avons importé ici, on a l'impression que rien ne se passe. Simplement, la couleur a changé. Pourquoi? Parce que l'image a recouvert en fait tout le cadre. Donc, on ne voit même plus les bordures. Donc, pour pouvoir faciliter, pour pouvoir recentrer tout ça, on utilise la propriété Size Mode Stretch, OK, qui permet maintenant d'adapter en fait la taille de l'image à la taille de notre user form. La conséquence est double. Ici, si vous avez une image qui est très petite, ça va écarter l'image, quitte à détruire en fait les pixels derrière. Quitte à détruire les pixels derrière, donc rendre l'image floue, pas très belle à regarder et dénaturer donc l'image. Par contre, si l'image est très petite, ça va compresser l'image, quitte à rendre moins beau, l'ensemble de ces contours, ce qui parfois est très laid. Souvent, quand on utilise des images de très haute définition, c'est très laid. Donc ça, ce sont déjà des inconvénients de l'usage des users, en tout cas des pictures au sens premier du terme, surtout quand vous ne voulez pas faire des trucs très, très, très compliqués. Donc, pour contourner ça, OK, qu'est-ce que nous faisons souvent à Conta? C'est que nous venons vérifier juste ici dans notre IDE
Nous venons vérifier ici en termes de width. La width, en fait, c'est la hauteur, OK? Celle qui donnait environ 23 tout à l'heure. Donc, on a ici 767,25 pixels, d'accord? Alors que notre image se retrouve à 2323 pixels. Vous voyez donc que l'écart est quand même assez conséquent. Du coup, on fait une mise à l'échelle. Généralement, on peut utiliser une règle de 3 ou bien utiliser tout simplement une division par 10. On suppose par exemple que nous avons 763, on divise les 763 par 10, 767, on les divise par 10 et on aura une image d'environ 76,7, ok, donc soit 77 mégapixels, d'accord, pixels, donc c'est ça qu'on va utiliser comme largeur et comme hauteur, on va faire pareil. Donc si c'est trop petit, on divise maintenant encore par 5, on réduit donc la taille de dimensionnement, donc on peut diviser par 5 et si c'est trop grand, on continue de réduire, d'augmenter la taille de dimensionnement jusqu'à avoir quelque chose qui correspond. Donc dans notre cas de figure, on a en termes de width, 767 et en termes de height 424. Ok, d'accord. Donc la hauteur, celle-ci, 424, la largeur 767. Donc je reviens ici, ok. Je peux venir dire là maintenant. Donc je vais supprimer tout ceci. Donc je vais laisser simplement ceci. Voilà. Je dis là maintenant que la largeur me fait 767. Donc, si je le divise par 10, OK? Donc, ça va me faire 76,7. D'accord? Donc, ce qui ici est évalué en termes de centimètres. Donc, là, c'est encore très grand. C'est encore très, très grand vu que c'est encore... Donc, je vais diviser là maintenant par 20 et je vais voir ce que ça va me donner. Donc, 767,5, donc 0,7 par exemple, sur 20. Donc, ça me donne 38. C'est encore beaucoup. Donc, je vais diviser maintenant 0,5. Je divise maintenant par 40. Un instant, excusez-moi. C'est encore énorme hein, quand même. Donc, je vais diviser maintenant par 50. Donc, 767,5 sur 50. 15,35. Voilà, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc, 15,35. Donc, je me retrouve avec quelque chose comme ça, ici. OK. Et au niveau de la hauteur, j'avais combien déjà? Au niveau de la hauteur, j'avais 424. Donc, 424,5. Donc, 424,5. Je vais le diviser aussi par 50. 8,49. Donc, je vais mettre 8,50 ici. 8,50. Donc, voilà approximativement la hauteur que devrait avoir notre interface pour être voilà, dans les normes. Donc, je vais combiner les deux éléments. Donc, je vais combiner les deux éléments. OK. Et je vais l'exporter. Image 2. D'accord. Aïe, j'ai exporté en PNG, donc je vais l'exporter à nouveau. Mais là, en JPEG. Et je vais prendre image 2. OK. Et je reviens ici dans mon interface. Je vais venir réimporter l'image 2. OK, là, c'est apparemment un peu trop petit. Là, c'est apparemment un peu trop petit. Donc, on va venir revoir encore nos dimensions. Donc, c'est vraiment des tests, OK, jusqu'à trouver ce qui nous correspond au mieux. Vous devez garder, par contre, quelque chose à l'esprit, OK, au niveau des tailles d'image. Regardez, j'ai l'image 1, OK, qui se retrouve à 180 kilo-octets.
D'accord? Et j'ai l'image 2 qui se retrouve, elle, par contre, à 49,8 kilooctets, du fait simplement des dimensions. Et ça, c'est un aspect très important quand l'on fait de la programmation. Pourquoi? Parce que si votre fichier à vide, juste parce que vous avez voulu faire du design, pèse énormément, qu'en est-il lorsqu'on va y insérer les informations? Parce que le fichier sera amené à constamment récupérer en fait des données. D'accord? Donc, son poids est censé augmenter naturellement avec le temps. Mais si au départ, vous avez déjà un fichier qui pèse énormément, juste parce que vous avez voulu y mettre des images sans faire vraiment très attention à la taille et au poids des informations et au poids de ces images, vous risquez de vous retrouver avec un fichier qui pèse énormément, alors même qu'il n'y a aucune information qui y figure. Donc, vraiment, il faut faire très attention à cela lorsque vous utilisez les images pour alimenter vos user forms. Ça devient immédiatement un facteur déterminant dès lors que vous ne faites pas vraiment très attention parce que votre fichier, pour un rien, se retrouve à peser déjà 1, voire 2 mégabits, voire même plus, OK? Alors qu'il n'y a encore aucune information qui y est insérée. Et là, c'est un véritable problème pour les utilisateurs finaux, juste parce que le fichier pèse énormément et Excel a un principe, c'est que dès lors que le fichier pèse, il prend beaucoup plus de temps à s'ouvrir et consomme beaucoup plus d'espace mémoire ou d'allocation mémoire. Sans oublier que, en fonction de la puissance de l'ordinateur de votre utilisateur final, le temps d'ouverture ou de lancement du fichier Excel et même des user forms peut devenir de plus en plus lent. OK? Ici, vous ne le remarquerez pas forcément parce que, voilà, l'ordinateur est quand même puissant, c'est 16 Go de RAM derrière, mais sur des interfaces beaucoup moins bien configurées et dotées de moins d'espace utilisateur, vous vous rendrez compte que le temps de lancement des user forms diffère en fonction même du poids de l'image qu'il est obligé de charger juste au lancement. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Allô? Il y a des questions jusque-là? Ça peut aller. OK, d'accord. Qui ici n'a pas vraiment compris ce que nous avons fait? Qui ici Bon, n'a pas encore... Oui, formateur, moi, je viens de prendre en marche, donc je ne sais pas quoi dire, mais je viens de prendre en marche. Mais OK, déjà, la session est en... crois que... OK, oui, je vous écoute. Non, je veux dire que Oui. déjà, le peu que je viens de voir là, ça me rassure, quoi. Mais seulement que j'ai pris en marche, donc je n'ai pas bien suivi. OK, d'accord. Bon, la session étant enregistrée, vous allez donc pouvoir vous rattraper lors de la visualisation de l'enregistrement de la vidéo. OK, Monsieur Bahala? Okay. Très bien reçu. Oui, c'était la même préoccupation, mais ça va. Comme il y a l'enregistrement, après, on va rentrer vérifier pour le début. OK, Ça marche. d'accord. OK, d'autres préoccupations avant qu'on ne continue? D'autres préoccupations avant qu'on ne continue? Bon, OK. Donc là, je pour vais ma part, continuer. non. Et la question de la taille des images, je la comprends bien parce que à mes heures perdues, je suis webmaster, c'est le même problème par là-bas aussi. OK, exactement. Bon, voilà, hein, quel que soit le domaine, notamment justement l'utilisation des images dans la programmation pose un gros souci. Donc, il faut toujours trouver vraiment la taille optimale des fichiers. Donc, ça relève voilà, de multiples tests. Bien, donc, la parade que nous avons trouvée, qui par contre est beaucoup moins intéressante, et vous allez comprendre très rapidement pourquoi, parce qu'elle offre beaucoup moins de possibilités. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que ici, par exemple, je peux venir faire insertion, OK, image.
je vais prendre le logo de Aconta. Donc, je peux venir sélectionner le logo. Ouais, je vais prendre ceci. Ou celui-ci, tout simplement. Voilà. Et là, lui, je viens l'insérer là, comme ça. Je réduis un peu sa taille. Je viens déposer ça dedans. Voilà. Pour lui donner un peu plus de personnalité. OK. Je peux venir tout simplement écrire ici le nom de l'entité. Donc, voilà, on peut s'offrir, on peut se permettre tout ce qu'on veut. OK? On peut se permettre vraiment tout ce qu'on veut dans l'utilisation de ces éléments-là. Donc, insertion, image, bon, forme. Je vais insérer une forme dedans, une forme, voilà, un cercle. OK? Comme ceci. Je vais venir tout simplement modifier son remplissage. Je vais mettre un remplissage blanc où je peux me permettre quelques facéties. Hein. Je peux me permettre quelques facéties. Ah, bon, je vais prendre l'outil pipette. Je vais prendre l'outil pipette. Donc, au niveau du remplissage, je vais prendre l'outil pipette. Je vais venir piquer une couleur ici. D'accord? Et je vais affecter cette couleur-là à ceci. OK? Au niveau des remplissages, je peux dire, voilà, je veux un remplissage, disons au niveau des contours plutôt. Je dis que je ne veux aucun contour. D'accord? Par contre, je veux un petit effet d'ombre. Voilà, quelque chose de très léger. OK? De très léger. OK? Donc, là, vraiment, on s'amuse, quoi. On met en évidence sa créativité. Vous faites toutes les combinaisons que vous jugez tout simplement intéressantes dans le cadre de dans la conception de votre outil, OK? Pour que ce soit le plus attrayant possible. Donc là, je peux venir réduire ceci comme ceci. Voilà. Toucher ça. OK. Et ensuite, on vient sélectionner tout ceci. D'accord? Donc, je sélectionne l'ensemble de ces trois éléments-là. OK? Et maintenant, je peux tout simplement les exporter. Donc, enregistrer en tant que image 4. Je vais mettre ça en JPEG encore. Et je viens faire mon exportation ici. Donc, là, j'ai une quatrième image différente de la première, vu qu'ici, il y a maintenant un logo et une petite icône. OK? Retenez bien la forme de l'icône, en tout cas du petit objet que je viens d'ajouter. Il est circulaire. Il est circulaire. Donc, je peux venir là, ici. L'astuce que j'utilise souvent, parce que là, maintenant, le poids du fichier a certainement encore augmenté. C'est passé à 196 kilooctets, alors que le premier se retrouvait à 183 kilooctets. C'est que je peux tout simplement utiliser une extension pour essayer de réduire un peu son poids. OK? De réduire un peu son poids. Donc, j'utilise Online Converge. Donc, vous avez voilà, pas mal d'extensions en ligne comme ça pour convertir du PNG. Donc, je tente le coup pour voir si ça réduit vraiment, si ça me permet de réduire vraiment le poids de mon image. OK? Quitte à gagner quelques kilooctets, c'est déjà pas mal. Donc, je viens sélectionner image 4 en JPEG. Donc, ça va charger et ensuite, je vais procéder maintenant à son exportation. Souvent, on peut gagner quelques petits kilooctets. Ça peut diminuer légèrement la taille. Donc, voilà, on est passé de 196 kilooctets à 89. C'est plus de la moitié. Donc, j'ai gagné quand même vachement de mégapixels, de pixels. Et donc, à partir de là, je peux venir importer maintenant ce format-là. OK,
importer ce format-là. Donc, c'est dans téléchargement. Donc, importer ce format-là. Et donc, je conserve relativement la qualité, mais je gagne quand même quelques mégapixels. Et donc, c'est tout bénef. D'accord? C'est tout bénef. On a perdu un peu en qualité, mais bon, on a quand même une image toujours acceptable. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, ça, c'est quelques astuces que nous utilisons, notamment en designing d'interface pour voilà, avoir toujours des fichiers assez légers dans leur utilisation au quotidien et quand même avoir des interfaces utilisateurs qui soient attrayantes. Donc, ça, je vous montre des éléments là comme ça, OK? Mais dans l'ensemble, on ne fait pas beaucoup plus de choses que ça. On reste vraiment focus sur ces aspects-là de l'usage du VBA et de quelques petites astuces pour concevoir nos interfaces utilisateurs. OK? Ensuite, on peut venir maintenant ajouter des icônes. On peut venir ajouter des icônes. Je viens ici, j'ai une petite extension, un petit outil que j'utilise, icône Pichon. Donc, c'est à partir de là qu'on ajoute, que nous ajoutons souvent, que nous téléchargeons et que nous ajoutons souvent nos icônes. Donc, on a icône Pichon. Donc, à partir de là, vous avez quand même pas mal d'icônes que vous pouvez prendre. Ici, je vais prendre une icône About, à propos. Et je viens sélectionner, voilà. Je viens prendre ceci, par exemple. OK. Info, à propos. Je télécharge. Je vais enregistrer directement sur le disque dur. Je vais insérer soit j'ai deux possibilités ici. Soit j'insère une image directement, OK? Soit je peux insérer un label, parce que les labels, tous les éléments qui ont la propriété picture, en fait, peuvent recevoir tout simplement des images. Donc, c'est à vous de voir. Principalement, l'outil qui a été conçu pour recevoir des images, c'est l'objet image, l'objet picture. Donc, je peux venir sélectionner un objet picture. Je récupère bien évidemment sa propriété picture. Et là, info, je peux venir sélectionner juste mon icône ici et valider. Et j'ai l'icône qui apparaît juste au milieu. Et à partir de là, maintenant, je peux modifier sa propriété backstyle. La propriété backstyle qui de base est à opaque, je la mets en transparent. Et je viens faire disparaître le border style, la propriété border style qui permet d'avoir des bordures. Et là, je me retrouve avec quelque chose de très épuré. Et je peux venir maintenant déplacer tout ceci là, tout simplement. Je peux l'agrandir un peu et jouer ici légèrement au niveau de la taille. OK. Et là, je viens ajuster sa position. Donc, son top, je vais le mettre à 350, 355 même. Trop. 52. OK. Et son left, je vais venir le mettre à 22. Non, c'est beaucoup trop. Donc, je vais mettre 20. Ou 19. 19,50. Voilà. OK. Donc, voilà. Hein, bon, ça, c'est vraiment jeté comme ça. C'est fait sans préparation. Mais c'est pour vous donner déjà une idée de ce que vous pouvez faire. Et à partir de là, concevoir vous-même vos propres interfaces utilisateurs. Bien évidemment, quand vous prenez le temps, parce que c'est la partie du travail qui prend plus de temps. Quand vous prenez le temps, vous pouvez travailler des choses, avoir des trucs beaucoup plus finis que ce que nous avons là. Pour le coup, c'est juste à titre d'exemple que nous avons conçu ceci. Moi-même, je reconnais, ce n'est pas très beau. Donc, voilà donc les possibilités en fait que vous offre le VBA dans la constitution des bases. En tout cas, je dis dans la constitution des user forms qui vont abriter vos bases de données. En tout cas, à partir du modèle de PowerPoint, voilà donc ce que vous pouvez déjà faire. Donc, maintenant, nous allons retourner
nous allons retourner à l'usage même. OK, nous allons retourner à l'usage même maintenant des propriétés natives d'Excel. Des propriétés natives d'Excel. On va laisser celui-ci ici pour le coup. OK. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser les couleurs et les objets images pour concevoir maintenant l'interface que nous avions étudiée précédemment, que nous avons eu précédemment. Et qu'est-ce que nous allons faire ce coup-ci? Déjà, nous avons ici... S'il vous plaît, monsieur Andy. Oui. Oui. J'aimerais que vous reveniez sur le nom de l'application pour les icônes là. Le nom de l'application des icônes. Est-ce que vous pourriez nous le donner? Pichon. Pichon. P-I-C-H-O-N. Iconewix Pichon. Il y a aussi leur site internet. Donc, vous avez Pichon. Voilà, Pichon. Native App and Plugin with Outsets. Donc, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur en passant par le Microsoft Store. En passant par le Microsoft Store, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Donc, Pichon. OK, et vous l'avez là. Icône pour le design graphique. Donc, à partir de là, vous le téléchargez et puis vous pouvez l'exploiter. OK, il y a des icônes gratuites et il y en a d'autres qui sont payantes. Mais bon, avec les icônes gratuites, quand même, vous faites déjà pas mal de choses. OK? Ou vous pouvez directement aller sur... Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous pouvez aussi aller sur le site Iconewix. OK? Iconewix directement et télécharger quand même, voilà, pas mal de belles choses directement là. OK? Donc, il y a pas mal de sites sur lesquels vous pouvez aller et récupérer des interfaces utilisateurs. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a pas mal de sites sur lesquels vous pouvez aller pour récupérer comme ça des icônes, des images, des illustrations pour vos interfaces utilisateurs. Donc, ça, je laisse ça à votre discrétion pour, voilà, plus d'hommes de recherche. Mais déjà, sachez que c'est possible, ça existe. Vous allez forcément trouver pas mal de possibilités sur Internet. Donc, on va revenir maintenant à notre interface utilisateur. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser les images, les labels et notre créativité, d'accord, pour concevoir, pour reconstituer à peu près la même interface utilisateur. Donc, je vais utiliser une image que je vais insérer ici. OK, comme ceci. Voilà. Voilà. C'est bien comme ça. OK. Et là, qu'est-ce que je vais venir faire? Au niveau du border style, known. Au niveau du back style, je vais le laisser ce coup-ci. Par contre, au niveau des palettes de couleurs, j'irai chercher quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je vais prendre quelque chose comme ceci, du blanc. Du blanc carrément, je vais prendre du blanc et je vais voir ce que ça va nous donner là. Donc, on va prendre du blanc, tout simplement. Je vais modifier cette interface, je vais mettre ça en blanc. Je vais prendre ceci maintenant et je vais mettre ici, voilà, cette couleur. OK, ça marche. Et je vais revenir dupliquer la forme, mais cette fois-ci, modifier tout simplement sa largeur. Donc, on se retrouve à avoir approximativement la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que de l'autre côté, on a utilisé des images, alors qu'ici, on a utilisé directement les formes d'Excel, okay, les formes disponibles en VBA pour avoir notre interface. La différence notable, okay, la différence notable se trouve en fait au niveau de l'usage maintenant des icônes et de ces petits détails-là qui ne sont vraiment pas pareils. Ici,
l'icône n'est pas directement incrustée à l'image, on va devoir donc ajouter une autre image maintenant pour pouvoir insérer notre icône dedans. Donc, je vais venir prendre Picture. Je viens ici, je vais sélectionner une image. Je vais voir ici toutes les images qui se trouvent en JPEG. Je vais prendre celle-ci par exemple. Mais vous voyez, je vais l'intégrer et je vais faire toutes les manipulations qu'il faut. Vous allez voir pourquoi lorsqu'on utilise les images en PowerPoint, on a parfois plus de possibilités. Lorsque je vais prendre cette image-là, par exemple, OK, et que je vais venir la positionner ici, vous voyez directement, ça fait tâche. Parce que les JPEG vont toujours vous exporter des informations. Le JPEG va toujours vous exporter votre information avec un arrière-plan blanc. Donc, forcément, si vous voulez l'incruster dans un autre élément où l'arrière-plan ne doit pas vraiment apparaître, vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez dégueulasse d'Office. Donc, ça, c'est par exemple les limites de l'usage classique, de l'usage natif, en fait, des formes et des éléments proposés par VBA. Donc, pour contourner ça, on retourne encore en PowerPoint. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va récupérer l'image là, d'accord? Et on va l'exporter maintenant sous forme d'icône, OK? Ce qui n'est pas disponible ici. Alors, j'utilise le format GIF, qui permet d'exporter l'élément, mais tout en gardant, tout en faisant disparaître l'arrière-plan. Si de base, il a été pris au format PNG. Ça, vraiment, c'est une petite pépite que j'ai découvert à force de pratiquer régulièrement, que je partage avec vous. C'est ultra puissant et puis on revient souvent au même résultat. Et parfois, la qualité de l'image n'est pas si faible que ça, vu que généralement, lorsque ce sont des icônes quand même assez petites, on ne perd pas trop en qualité. Donc, on va exporter ça au format GIF. Puis, on revient ici. OK. On récupère encore notre image. Et cette fois-ci, on va sur le bureau. On va prendre le format GIF et venir sélectionner. Et nous nous retrouvons avec l'image, mais cette fois-ci, au format GIF. Et on a bien évidemment notre icône qui est bien positionnée. Petit détail, c'est que voilà, on a perdu un peu en finesse, on a perdu un peu en qualité, mais quand même, ça a le mérite d'être là et puis d'être bien incrusté dans l'interface, dans l'arrière-plan général. On peut ensuite maintenant venir déplacer notre petite icône quelque part ici. Par contre, là, on va passer tous les autres éléments en arrière-plan, OK, pour que lui puisse exister et être au-dessus. Donc, à partir de là, déjà, vous voyez que notre interface, elle commence petit à petit à prendre forme. OK? On va venir ici, dupliquer cette interface, la positionner là. Ici, voilà, comme ceci. Bon. On va la positionner là, comme ceci. Pour lui donner un peu plus de relief, on ira chercher une autre icône. On ira chercher une autre icône. Voilà, quelque chose comme ceci. Qu'on vient positionner là. On va soulever ça un tout petit peu au niveau du top. Donc, on va dire top moins 2. Voilà, moins 2,5 même. Carrément moins 3. OK. OK, je pense que là, on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus abouti, hein, n'est-ce pas? Allô? Ah oui, ah oui. Oh, aussi, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. Je vois, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Oui, là, on commence à avancer, on voit. C'est bon. Donc, voilà, vous avez quand même pas mal de... précédent.
Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien capté. Elle dit que c'est bon, que ça ressemble au précédent. Oui, 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 en effet. Merci. Donc déjà là, nous commençons déjà à avoir quand même quelques petites informations déjà. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons insérer encore quelques icônes. OK, donc on va mettre quelque chose là. On va déposer quelque chose d'autre ici. Et puis ensuite quelque chose d'autre là. Et ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons dans Pichon. Nous allons prendre Product. OK, Product Editing. Donc ici, Product. Donc on a quelques icônes très attrayantes. Ici, nous allons venir mettre, par exemple, nous allons venir prendre, par exemple, ceci. OK. On va prendre ça en 96 mégapixels. C'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand. Mais bon, pourquoi pas. Donc, prenons du 48 mégapixels. Donc, on va prendre packaging.ico. OK. On vient prendre ceci. Voilà. Ensuite, on vient là. On va venir insérer une petite icône comme ça. Et on met en JPEG, on va mettre les GIFs ou les icônes. OK. Et là, OK, 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 OK. On prend peut-être cette icône-là d'abord. On va venir la mettre ici. Ça, c'est pour tout ce qui est édition des produits. Donc, on viendra au niveau du contrôle type texte, par exemple, d'accord, pour mettre ici édition des produits. D'accord. Et là, de sorte que dès lors qu'on survole, on a ici édition des produits. Dès lors qu'on survole, on a édition des produits. Ensuite, on a cette interface, on a cette icône. Ici, on peut mettre ici le catalogue des produits. Donc, on revient encore prendre tout ce qui est au format ICO. Et là, on va mettre ici le catalogue des produits. Donc, je peux prendre par exemple ceci, carrément. Je prends, voilà, ce qui me tombe sous la main. Hein. Sinon, on peut faire beaucoup mieux. Donc, on peut chercher. Je vais voir ici au niveau de Pichon si je trouve quelque chose très proche de catalogue. Catalogue. Brochure. Bon, rien de très parlant hein, ici. Mais bon, j'aime bien cette image. Je la trouve belle et discrète. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir sélectionner celle-ci. Simplement, ouais. Très beau. Et je vais venir ici ajouter, par exemple, image, donc picture. Donc ici, je vais mettre picture. Donc au niveau des icônes, je viendrai sélectionner tout ce qui a trait aux photos, donc picture. Ouais, j'aime bien ceci. J'aime bien ceci. Voilà, et je prends ça. Donc ici, je vais venir mettre au niveau de la propriété contrôle type texte. Je peux mettre ici catalogue des produits. OK? Ou tout simplement liste des produits ou inventaire des produits. C'est à nous de voir. Donc ici, je peux mettre catalogue des produits. Donc, je vais mettre ici liste des produits. C'est mieux. Liste des produits. Et ici, je peux mettre, et ici, je peux venir mettre maintenant catalogue des produits, vu que principalement ici, on aura les photos de produits. Donc, catalogue des produits. Ça marche. Donc,
qu'est-ce que nous avons là? Nous avons notre interface qui commence déjà à prendre un peu forme. Ici, nous avons l'édition des produits. Nous avons la liste des produits. Donc, ça va servir certainement aussi pour l'inventaire. Et nous avons ici le catalogue des produits où nous aurons principalement des photos. OK? Principalement des photos. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Là, maintenant, il s'agira de commencer à donner vie à notre interface. Là, nous allons mettre à propos. OK? Et puis, ici, on peut venir mettre quoi maintenant? Menu, pourquoi pas? Menu. Ou, oui, menu. Menu. Bien, je mets n'importe quoi là d'abord pour le moment. Menu. Édition des produits. Liste des produits. Et catalogue de produits. Bien. Donc, édition des produits. Liste des produits. Catalogue des produits. Peut-être ici, ben, je vais venir modifier le nom du user form. Donc, le caption, la propriété caption du user form. Et là, maintenant, je vais mettre gestionnaire d'approvisionnement ou bien mon catalogue de produits. Bien, mes produits. Donc, je viendrai mettre ceci ici, mes produits, tout simplement. Et donc, là, déjà, nous avons une première ébauche d'interface avec à la fois l'usage des formes, OK, et des propriétés images d'Excel, l'usage de quelques applications pour gérer les icônes et les différentes autres images qu'on pourrait éventuellement insérer à l'intérieur. OK? Donc, je pense que déjà, nous sommes en train de concevoir quelque chose de très intéressant. On peut venir mettre à l'intérieur ici une petite image, voilà, qui va nous donner un arrière-plan. OK? Un arrière-plan. Donc, pour ce faire, on peut venir dans les illustrations. OK. Au niveau de Pichon, on peut revenir dans les illustrations. On revient dans les illustrations. On va chercher quelque chose qui nous parle. Ici, je peux mettre... je peux prendre quelque chose comme ceci. OK, bon, ici, ça nous demande de télécharger, donc de download cela. Je vais voir, on va chercher une autre, on ira sur Freepik. Freepik, c'est un autre site qui est très intéressant quand vous voulez récupérer, voilà, des images. Il y a là des images libres de droit et des images payantes. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Donc, je peux mettre ici, par exemple, produit ou bien stock. OK. Et notamment au niveau des licences, je vais spécifier les licences gratuites. Je peux même prendre peut-être, pourquoi pas, les licences générées par l'IA. OK. Je peux même prendre les images générées par l'IA, mais j'aime bien ceci. Ça me plaît bien. Donc, on va prendre celle-là et on va la télécharger. Donc, on va la télécharger gratuitement. Il y a bien sûr plusieurs formats. Donc, vous voyez déjà la différence entre le format EPS et le format JPEG. Je vais prendre le format JPEG. Ça pèse quand même 600 kilooctets. C'est assez lourd. Donc, je vais passer ça rapidement dans notre éditeur pour voir si ça ne me permet pas de diminuer un peu la qualité, en tout cas de diminuer un peu la taille de l'image, quoi. Donc, retour au début. Donc, téléchargement. Et là, je prends ceci. Et je vais laisser la magie opérer.
OK, donc on a perdu pratiquement 50%. C'est déjà pas mauvais. C'est déjà pas mauvais. Et je viens ici. Je peux venir au niveau de la propriété Picture. Et là, téléchargement, 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 téléchargement. Et je viens sélectionner celle-ci. Je dépose ça là. Voilà. Et là, j'ai un petit arrière-plan. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Vu que l'arrière-plan est blanc et que l'image a un arrière-plan blanc, je peux me permettre maintenant d'utiliser voilà, plusieurs autres formats d'adaptation. Le zoom, par exemple, ou le clip. Le clip, c'est clair qu'on ne va pas l'utiliser. OK? Donc, on va revenir prendre du zoom où nous avons voilà, une image qui est beaucoup plus rétrécie et puis qui se fond relativement bien dans l'arrière-plan général. Et donc, voilà donc ce à quoi va ressembler en gros notre interface utilisateur, en tout cas en prélude, en tout cas la première apparence qu'on aura, ce sera quelque chose comme ça dès lors que l'on va lancer notre application. OK? On va venir mettre ici un petit bout de code au niveau des modules. OK, notre user form s'appelle user form 1. Nous allons le renommer USF Product. OK, USF Product. Et nous viendrons mettre ici au niveau du module 1 lancer app USF Product. Point. Donc, on va utiliser la propriété show. OK, point show. Ici, nous allons venir spécifier dans les propriétés que notre user form doit avoir un startup center owner. Donc, il se lance toujours au milieu de l'écran, en tout cas de la partie dans laquelle il se retrouve. Si on prend center screen, il va toujours se lancer au milieu de notre écran. Mais bon, on laisse sur la propriété par défaut center owner. Et là, maintenant, nous viendrons affecter à notre... donc, on va enregistrer, non pas ceci, on va affecter à notre macro la propriété lancer app. OK. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons venir faire ici? Nous allons exporter ceci. Voilà, ceci sous forme d'image. Donc, on va dire enregistrer en tant qu'image. Donc, image 6. Soit là, on peut utiliser du JPEG ou du PNG. C'est pas déterminant. Mais bon, je vais prendre dans ce cas de figure du PNG. Je vais prendre du PNG pour éviter les bordures, notamment. Et je vais enregistrer. Donc, enregistrer. Donc, ça a été enregistré sur le bureau. Donc, je viens là. Je viens au niveau des formats, du format et donc des propriétés. Au niveau du remplissage, je vais faire un remplissage avec une image et je vais insérer l'image à partir d'un fichier sur mon ordinateur. Un instant. OK. Donc, bureau. Je vais prendre le format PNG et j'ai cette image 6 et je l'insère. Donc, voilà. Et ici, je peux venir inscrire dedans maintenant, lancer le programme. Lancer l'appli. Simplement. Là, je vais venir faire je vais venir prendre toutes les dispositions pour avoir une image, quelque chose qui soit très visible. OK, donc du noir par exemple. Non, CTRL Z par contre. Là, c'est plutôt au niveau de l'écriture, donc du noir. Ça fond trop dans le décor. Je vais prendre, voilà, quelque chose comme ceci. Bon, c'est pas grave, hein.
C'est juste pour le design. On va revenir là-dessus plus tard. Et une fois que c'est fait, je peux venir cliquer ici et j'ai mon interface qui apparaît. Donc, voilà donc comment nous concevons nos interfaces utilisateurs. Ça, c'est vraiment, on est vraiment là au niveau 1 de la phase de conception, mais ça vous permet déjà d'avoir une idée des possibilités incroyables que nous offre Excel et notamment le VBA dans la conception d'interfaces utilisateurs sous Excel. Des questions pour ce que nous venons de faire, pour ce que nous venons de découvrir? Allô? Allô? Oui, moi je vous suis. Oui, moi je vous suis en fait. Oui, bon, on a fini. Je vais dire qu'on a fini la session du jour. Aujourd'hui, on a découvert un peu comment concevoir nos interfaces utilisateurs. Oui? Oui, monsieur Yelian? Non, toutes mes excuses, j'ai rien. OK. Donc, voilà donc déjà au prime abord, comment est-ce que nous concevons nos interfaces utilisateurs dans VBA. Bien évidemment, on peut aller encore beaucoup plus loin. Je peux vous montrer quelques exemples d'interfaces utilisateurs qu'on a conçues avec Excel qui voilà, sortent tout simplement de l'ordinaire, mais déjà, voilà donc les codes et les pratiques, les bonnes pratiques que nous mettons en place en combinant à la fois un peu d'ingéniosité, un peu de créativité et surtout beaucoup d'adaptation, d'accord? Parce que de base, le langage VBA n'a pas été conçu pour le designing, pas dans ce format-là, mais déjà, nous nous rendons compte que pour mettre en place nos interfaces utilisateurs, ça nous permet déjà d'apporter un peu plus de relief. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des préoccupations particulières auxquelles vous souhaitez que je réponde avant qu'on ne clôture la session du jour? Non, moi je n'en ai pas. OK, merci. Monsieur Ariel, vous n'avez pas de questions? Non, 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 pour moi c'est clair, c'est limpide, merci beaucoup. OK. D'autres intervenants? Ça va. Ça va. OK, d'accord, ça marche. Bien, donc je pense qu'on a bouclé la première partie. Donc vraiment, c'est la première partie de cette session. Je pense qu'on va devoir limite l'étaler sur 2, 3, voire 3 sessions au regard de tout ce qu'il y a quand même à intégrer au milieu. Et si on ne veut pas aller trop fort et trop vite pour que les gens ne se perdent pas, il va falloir qu'on étale un peu plus. Donc déjà, c'est la première session. Je vais vous montrer ce à quoi on peut arriver lorsqu'on parcourt vraiment tout le chemin. Je vais vous donner, ça vous permettra de vous faire une idée. Je vais déjà enregistrer ce classeur. Je vais le nommer Web 3 USF. USF. Je vais l'enregistrer directement dans... Je vais choisir un emplacement et l'enregistrer directement dans le Teams. Donc, celles et ceux qui auront accès au Teams pourront venir le télécharger. Je vais le déplacer, je vais le mettre dans le Teams. Ensuite, et celles et ceux qui pourront y accéder viendront le télécharger pour s'en inspirer. Donc, pour le moment, je vais mettre ça sur mon bureau, sur mon disque. Ensuite, je vais le déplacer. Chose importante, comme on vous l'a toujours dit, on enregistre toujours les fichiers qui comportent des macros au format XLSM. Je crois que mon collaborateur l'a spécifié au cours du training précédent. Donc, bonne pratique à ne pas oublier, sinon toutes vos informations, tout ce que vous avez fait va disparaître. Donc, on enregistre ça ici. Je vais fermer et je vais lancer un autre classeur directement depuis un autre emplacement de notre Teams dans nos travaux pratiques. Donc,
OK. Donc, ceci, c'est un outil de gestion de formation. Quelle que soit la formation, hein, si vous êtes dans le domaine de la formation, vous êtes formateur, c'est un outil qui pourrait vous être utile, que nous sommes en train de développer en parallèle de nos travaux et sur lequel nous avons vraiment voulu miser sur l'aspect designing et sur lequel nous avons vraiment pris notre temps, ou nous prenons en tout cas notre temps pour concevoir quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, les principes, comme à notre habitude, sont toujours respectés. Les bases de données en ligne, en colonne, voilà, toujours bien tracées avec les configurations, tout ce qu'il y a de plus simple. On a déjà découvert tout ça au training précédent, dans les trainings précédents. Donc, si vous suivez les anciens tutos, vous devez pouvoir savoir pourquoi nous alignons nos informations en ligne et en colonne. Et donc, pour toutes ces personnes-là, pour toutes celles et ceux qui sont amenés à pratiquer ou à utiliser des bases de données et qui continuent de mettre en place des tableaux, de mettre des informations, c'est clairement pas recommandé lorsque vous voulez utiliser des bases de données. Vous devez toujours prendre le temps, prendre le soin de constituer vos données en ligne, en colonne, les uns à la suite des autres, par table et non par feuille comme on a souvent l'habitude de le voir. Vous pouvez remarquer que sur cette seule feuille, nous avons, voilà quoi, pratiquement plus d'une dizaine de tables distinctes qui chacune quand même constitue la base de données générale. Donc, pas besoin de 10 feuilles pour avoir une base de données très, très grande. Avec une seule feuille bien constituée et savamment bien organisée, vous avez le même résultat. Donc, voici donc ce que nous sommes en train de construire disons en privé. Pour le moment, nous n'avons pas encore terminé. C'est juste une ébauche de ce sur quoi nous sommes en train de bosser en ce moment. Si vous regardez, si la connexion est très bonne, vous devez avoir remarqué que on a une animation derrière qui change les couleurs de la carte du monde, de la map monde. Donc, c'est fait vraiment pour qu'il y ait une sorte de design autour. Et au survol, les interfaces, on a vraiment toutes ces interfaces-là qui bougent et qui s'agrandissent au survol. Donc, dès lors que vous cliquez sur une interface, vous avez l'ensemble des éléments. Quand vous cliquez, par exemple, sur étudiant, ajouter un étudiant, vous avez la base de données des étudiants. En tout cas, le module d'insertion des étudiants qui s'affiche pour vous, formateur et puis database. Et donc, voilà toutes les possibilités que nous offre nativement le VBA quand on travaille. Mais là, ça demande beaucoup de temps et énormément de pratique pour venir à un tel résultat. Donc, ça, c'est vraiment juste pour vous donner un aperçu des possibilités, pour vous montrer qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin que ce que nous sommes en train de faire là. Mais c'est vraiment dans des trainings très avancés, lorsqu'on veut vraiment toucher le bout du doigt, le sommet du sommet dans l'usage du VBA, qu'on peut aller vers des choses de ce genre. Mais pour des gens qui sont en train de débuter, ce que nous faisons là est déjà très bien pour commencer et découvrir un peu ce que l'UX et l'UI, c'est-à-dire l'expérience utilisateur et le designing d'interface, nous permettent de faire directement dans Excel. OK, donc on a fini pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite donc de passer une bonne fin de semaine, bien de choses à vos familles respectives et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce que nous avons commencé, n'est-ce pas? Oui, si. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Avant de partir, des impressions, des avis sur ce que nous avons fait aujourd'hui pour qu'on puisse améliorer ça déjà dès la prochaine session. J'exhorte tout le monde à se prononcer quand même. Hein. D'accord. Moi, rapidement, je vais donner mon point Samsung FinPay. Moi, je trouve ça impeccable et tellement, vous avez encore une voix qu'on ne pouvait même pas qualifier et qui attire surtout en écoutant. Merci bien pour votre engouement à nous donner le nécessaire. Merci. Merci beaucoup. Allez, quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire?
Oui, pour ma part, je vais souligner votre côté très pédagogue. Non seulement vous parlez lentement pour qu'on vous comprenne bien, mais surtout vous prenez la peine de revenir sur certains éléments flous afin que nous soyons tous au même pied d'égalité. Et ça, c'est très bien, c'est vraiment super. Chapeau. Merci beaucoup, Monsieur Ariel. D'accord. Moi, je dirais, moi, je suis enseignant de formation, mais je dirais que vous avez la pédagogie. Voilà, parce que même quelqu'un qui vous prend en marche est à mesure de suivre ce que vous faites comme cours. Ça, je vous tire mon chapeau. Bravo à vous. Merci. Mon père était enseignant. Bon, on va dire que c'est un peu dans le sang. Ah, donc c'est tout à fait. Félicitations. Merci. OK. Donc, s'il n'y a plus d'autres avis, si quelqu'un d'autre n'a plus rien à rajouter, on va se retrouver. Oui. Allô, Monsieur Igor? Oui, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Et ça va, de mon côté, ça va. Je viens de vous prendre au vol, hein, et j'avais un souci de connexion. Je tentais d'entrer en salle, mais je n'arrivais pas. Mais les dieux de la connexion m'ont permis d'entrer au moment où la récréation, je veux dire, la classe est terminée.